Le père Manuel était assis à table. Il attendait le repas que la mère Manuel était en train de préparer derrière. Et puis tout à coup, une porte s'est ouverte et son fils, son ado de fils est rentré. Il traînait les pieds comme si toute la misère du monde s'était abattue sur lui. Il a retiré une chaise et s'est assis dessus. Plutôt, il s'est affalé dessus. Et il n'a pas levé le nez de son assiette. Et le père Manuel, il l'a observé, il l'a regardé. Il s'est dit, moi je suis levé depuis 5 h du matin et là il est midi et lui il se lève à peine. Et c'est alors que le fils a poussé son cri. Maman, j'ai faim! Alors là, le père Manuel, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Il a regardé son fils, il lui a dit, toi mon fils, demain, on va aller au marché. C'est ce qu'ils ont fait. Au lendemain, ils se sont levés tôt, ils ont pris l'âne et ils sont allés au marché. Ils sont allés jusqu'à Loudun, et à cette époque-là, dans la ville de Loudun, il y avait des portes qui marquaient l'entrée des villes. Et le père Manuel, l'âne et le fils sont arrivés devant la porte. Le père Manuel était sur l'âne, le fils marchait à côté. Ils ont passé la porte de la ville. Et juste derrière la porte de la ville, il y avait un banc en pierre. Et sur ce banc en pierre, il y avait 3 vieux. Et ils étaient toujours là. Et les 3 vieux, ils avaient que ça à faire de regarder les gens qui passaient par la porte et qui allaient au marché. Et quand ils ont vu passer le père Manuel sur l'âne et le fils à côté, une fois qu'ils ont dépassé le banc avec les vieux, le père Manuel a entendu distinctement: oh, mais regardez-moi ça là, les vieux, ils laissent même plus rien aux jeunes, hein, ces pauvres jeunes qui marchent à côté de l'âne et le père là qui fait rien. C'est pas honteux de voir ça quand même. Alors le père Manuel, il s'est tourné vers son fils, il lui a dit: mon fils, demain, on retourne au marché. C'est ce qu'ils ont fait. Au lendemain, très tôt, le père Manuel et son fils sont retournés au marché. Ils sont arrivés devant la porte. Cette fois-ci, c'était le fils qui était sur l'âne et le père qui marchait à pied. Ils ont passé la porte, ils ont passé le banc où il y avait les petits vieux, fidèles au poste. Et une fois qu'ils ont dépassé les petits vieux, le père Manuel, il a entendu distinctement: oh, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils respectent plus rien, hein. C'est le vieux qui marche à pied et puis le jeune qui a toute sa jeunesse, sa fougue qui est sur l'âne. Oh, c'est pas un scandale ça de voir ça? Mon fils, demain nous retournons au marché. Au lendemain, le père et le fils sont retournés au marché. Cette fois-ci, aucun des deux n'était sur l'âne. Ils ont passé la porte et devinez ce qu'il y avait sur le banc qui était juste derrière la porte. C'est bien, vous suivez. Les 3 vieux. Et à peine ils ont passé le banc, là, le père Manuel, il a entendu distinctement: mais regardez-moi ces 2 crétins, ils ont un âne, ils l'utilisent même pas, ils ont peur de l'user, c'est pas vrai. Mon fils, merci. Et c'est ce qu'ils ont fait. Au lendemain, ils sont retournés au marché. Ils sont arrivés devant la porte. Et cette fois-ci, ils étaient tous les 2 sur l'âne. Ils ont passé la porte, ils ont passé le banc où il y avait les vieux. On aurait dit qu'ils avaient passé la nuit dessus, on ne sait pas. Puis à peine ils ont dépassé le banc, que le père Manuel, il a entendu: oh, mais la pauvre bête, mais regardez-moi ça, ils vont l'écraser, ils vont la tuer, ils sont tous les 2 sur l'âne, mais c'est pas possible de voir ça en fin de nos jours.
mon fils. Et c'est ce qu'ils ont fait. Au lendemain, ils sont retournés au marché. Ils ont trouvé la porte. Cette fois-ci, c'était tous les deux qui portaient l'âne. Ils ont passé la porte péniblement, ils ont passé le banc, les vieux qui étaient toujours là. Et là, le père Manuel, il a entendu distinctement, il a entendu les vieux qui disaient « Non mais regardez-moi ça, ils ont un âne et ils le portent. Oh non, on a tout vu, hein !» Alors là, le père Manuel, il s'est tourné vers son fils, il lui a dit « Tu vois mon fils, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu trouveras toujours quelqu'un pour te critiquer.